semaine de la FAD, troisième journée. Bonjour tout le monde. Sylvain Deshôtels du pôle d'expertise Interord en formation à distance. Plaisir de vous accueillir. Je vois que dans la salle, nous avons nos habitués qui sont là régulièrement, presque à chaque atelier, chaque conférence depuis lundi matin. Vous pouvez nous faire un petit coucou dans le clavardage. Ceux et celles qui arrivent, peut-être pour leur première activité, peuvent nous faire un petit bonjour aussi, nous dire où est-ce qu'ils sont, dans quel état vous arrivez peut-être. Nous avons un atelier cet après-midi sur la classe inversée. Je vais tout de suite inviter, pendant que vous trouvez vos repères et que vous vous installez, je vais tout de suite inviter notre conférencière. Bonjour, Nargis Aoukache. Bonjour. Bonjour, bon Bonjour. après-midi. Alors, nous allons utiliser le clavardage pendant cette séance. Nous restons attentifs à vos questions, commentaires. Il ne faut pas se gêner pour nous écrire et je ramènerai ça à notre invité pour une période d'échange après sa présentation. Nargis est enseignante de français. Elle est aussi conseillère pédagogique, pédago-numérique. Vous allez voir son grand intérêt pour la classe inversée, mais elle a aussi travaillé à intégrer les différentes technologies en classe, avec les iPads notamment. Elle a parcouru l'Europe et le Canada dans différents congrès. Donc, elle a pu agrandir ses compétences. Et c'est un peu ça, pas tout, là, mais une partie de son expérience qu'elle va nous partager cet après-midi. Alors, sans plus tarder, je vous laisse toute la place, Nargis. Merci Sylvain pour la présentation. Et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous et de participer à la huitième semaine, à la huitième édition de la FAD. Donc, je commence par partager mon écran avec vous. Donc, je suis vraiment heureuse de ma participation avec mon atelier La classe inversée et le numérique pour des parcours engagés en FAD. Un grand merci Sylvain pour la présentation. Effectivement, je suis vraiment une adepte de la classe inversée. Je suis à ma 7e année que justement j'ai exploré la classe inversée et que j'ai utilisé avec mes élèves. Donc, après la présentation de Sylvain, j'ajoute juste quelques éléments. Donc, pendant la pandémie, j'avais justement mis en ligne un site sur les plateformes et les applications à utiliser, que ce soit en continuité pédagogique, en rétroaction, la création de capsules vidéo, parce que bien entendu, qui dit la classe inversée, c'est le numérique. Donc, j'ai essayé un petit peu de rassembler les deux. Je suis certifiée Apple Teacher et puis j'ai mon blog, la classe de Nargis, où je partage justement la plupart des applications que j'explore et ce que je fais avec mes élèves en classe. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau-né. C'est mon site justement que j'avais mis en ligne sur la classe inversée. J'avais parlé de la classe inversée au primaire et au secondaire. Et maintenant, je vais ajouter toute une section justement pour la classe inversée en FAD et la classe inversée en FP. Donc, dans un contexte où la formation à distance devient incontournable, comment repenser en fait nos pratiques pédagogiques pour favoriser l'engagement et l'autonomie de nos élèves? Aujourd'hui, nous allons explorer la classe inversée en FAD, une approche qui transforme le rôle de l'enseignant en un facilitateur et met l'accent sur des activités interactives et bien entendu un suivi personnalisé. L'objectif de l'atelier, comprendre les principes de la classe inversée en FAD, découvrir des outils numériques pour structurer un parcours engageant, vous présenter un mini-module sur Moodle et des stratégies de suivi et de rétroaction. Ma première question, avez-vous déjà expérimenté la classe inversée? Si vous pouvez me dire, juste pour avoir une idée, si vous l'avez déjà utilisée ou non. Ok. Est-ce qu'on a des petites réponses? On a beaucoup de, oui, on a beaucoup Ok.
On a beaucoup de oui, on a même Ah, oui tout super. récemment, Ok, quelques non aussi, mais je suis étonné par la quantité de oui, oui. ok, super. Donc, merci hein, pour votre réponse. Donc, je commence tout d'abord par une définition générale de la classe inversée. En fait, cette définition s'est présentée par l'Université de Montréal. Donc, la classe inversée est une nouvelle approche pédagogique qui inverse la nature des activités d'apprentissage. Donc, elle consiste à fournir des supports de cours, soit des vidéos, des supports interactifs aux apprenants avant même que le formateur ne soit intervenu. Donc, l'apprenant procède également à son auto-évaluation grâce à des quiz. Donc, la classe inversée, le flip, offre plus de satisfaction à l'enseignant et à l'élève parce que justement, on contribue à la compréhension de nos élèves, les résultats sont positifs, on a plus d'adaptabilité parce qu'on s'adapte aux besoins de nos élèves et on offre un soutien individualisé à nos élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Et bien entendu, notre contenu est personnalisé. Donc, l'épanouissement, puisque justement on a un engagement actif en classe, les enseignants se sentent valorisés dans leur rôle d'éducateur. Et croyez-moi, depuis que j'ai adopté la classe inversée, j'étais jusqu'à l'année passée, c'était 7 ans justement que j'ai adopté la classe inversée et ça a fait un changement total dans ma manière d'enseigner. Ça rend nos apprentissages plus interactifs, nos élèves ils sont plus engagés, plus motivés et puis ça change toute la dynamique du groupe. C'est pourquoi c'est une approche vraiment que je vous la recommande. Et si on dit l'épanouissement, c'est vraiment un épanouissement. Donc, on assure l'autonomie de l'élève parce que justement, l'élève a accès aux capsules qu'il visionne à la maison. Donc, il devient un petit peu plus autonome dans son apprentissage et les enseignants plus confiants en leurs capacités. Donc, on assure aussi l'amélioration parce que on offre une rétroaction qui est ciblée à nos élèves et une amélioration globale du processus d'enseignement et d'apprentissage. On arrive quand même à assurer un certain équilibre. Donc, puisqu'il y a une préparation préalable des élèves et les élèves gèrent mieux leur emploi du temps et bien entendu la créativité. Donc, on offre du matériel d'apprentissage interactif et des activités en classe qui sont dynamiques et motivantes. Donc, c'est un petit peu les avantages de la classe inversée. Donc maintenant, je vous présente les 4 piliers du flip en fait. Donc pour le F, flexibilité de l'environnement. Donc on réaménage l'espace d'apprentissage pour un environnement flexible. Donc le L pour la culture d'apprentissage, les élèves sont placés au centre de la démarche d'apprentissage. On a des élèves qui sont curieux, qui sont mobilisés, qui sont engagés, qui acceptent justement de participer euh, à la construction du savoir. Et on a des contenus qui sont passionnants et signifiants. Donc le I, c'est l'intention pédagogique, c'est une vision conceptuelle, organisationnelle et procédurale de l'apprentissage et le but, c'est maximiser le temps en classe. Et le P, professionnalisation de l'enseignement. Donc, c'est une approche réflexive, métacognitive et ça permet à l'élève de s'investir dans des activités de réseautage et s'inscrit dans une communauté de partage d'expériences. Donc, c'est un peu les 4 piliers du flip. Et là, euh, on arrive justement à la classe inversée en FAD. Donc, qu'est-ce que la classe inversée? C'est une approche pédagogique où l'acquisition des connaissances fondamentales se fait avant la séance synchrone, permettant de consacrer le temps en classe à des activités pratiques et collaboratives. Donc en FAD,
La classe inversée, en fait, prend une dimension encore plus stratégique car elle repose sur une autonomie accrue des élèves et l'utilisation, bien entendu, des outils numériques dans le but d'organiser l'apprentissage. Pourquoi adopter la question inversée en FAD? C'est la question, on se dit, une nouvelle méthode, mais pourquoi vais-je l'adopter? Ça me suffit ce que je fais avec la lourdeur de tâches, le nouveau programme, je n'ai pas assez de temps. Donc, ça mérite quand même un petit moment pour penser à la classe inversée. Donc, la classe inversée, ça nous permet de favoriser l'autonomie et l'engagement de nos élèves, optimiser le temps de classe pour des interactions plus riches, faciliter la différenciation pédagogique et l'adaptation au niveau d'apprentissage de nos élèves et soutenir l'apprentissage actif et collaboratif. OK, donc j'ai pensé à la classe inversée, je veux l'intégrer. Comment vais-je procéder? Donc, l'astuce, c'est dans toute démarche, il faut aller progressivement. Donc, j'ai nommé 4 phases. On va aller par la phase d'exploration, d'expérimentation, d'optimisation et de généralisation. Commençons par la phase d'exploration. C'est quoi? Tout d'abord, je dois me familiariser avec la classe inversée. L'objectif, en fait, c'est de comprendre les principes et expérimenter sur une petite portion du cours. Les actions à mettre en place, se former à la classe inversée et identifier les avantages en FAD, tester un premier petit module, exemple une séquence d'apprentissage en classe inversée, expérimenter un outil numérique et bien entendu pour les outils numériques que je vais vous présenter, je vais me baser un petit peu sur H5P, donc pour la création de vidéos interactives et puis échange avec des collègues sur les bonnes pratiques. Les outils recommandés, donc on a H5P pour la création de vidéos interactives sur Moodle, donc des capsules avec des questions intégrées. Forum dans Moodle où vous pouvez utiliser aussi Padlet pour discussion et partage d'expériences entre enseignants, ou vous pouvez utiliser Loom ou Clipchamp justement pour la création rapide de contenu asynchrone. Un petit exemple, un enseignant peut créer une capsule vidéo avec H5P et la publier sur Moodle pour que les élèves la visionnent avant une classe virtuelle. Donc, c'est notre première phase. La deuxième phase, c'est la phase d'expérimentation. C'est en fait appliquer la classe inversée sur un module. L'objectif, c'est concevoir et tester une séquence complète en classe inversée. Donc, les actions à mettre en place, vous pouvez sélectionner un module ou un chapitre du cours pour l'expérimentation. Structurer la séquence en fait en 3 temps. Avant la classe asynchrone, présenter des capsules vidéo et des quiz sur Moodle. Pendant la classe synchrone, activités collaboratives en visioconférence. Et après la classe asynchrone, consolidation des acquis et rétroaction. Et bien entendu, analyser le retour des élèves et ajuster votre parcours. Les outils recommandés, donc Moodle, des quiz, WooClap, la plateforme WooClap pour évaluer la compréhension avant la classe synchrone. Vous pouvez utiliser Zoom, Teams ou d'autres justement outils pour faciliter le travail collaboratif en direct. Et bien entendu, on peut utiliser Padlet pour créer des activités interactives en groupe. Comme exemple,
Un enseignant peut planifier un cours sur la méthodologie de recherche en 3 phases. Donc, avant la classe, il peut présenter des vidéos explicatives sur la recherche documentaire et des quiz sur Moodle. Pendant la classe, analyser les études de cas en petits groupes sur Zoom. Et la phase 3, c'est après la classe, rédaction d'un plan de recherche avec retour personnalisé. Notre troisième phase d'optimisation, donc notre objectif, c'est d'appliquer la classe inversée à un cours complet en optimisant les pratiques. Donc, on peut mettre quelques actions en place, intégrer la classe inversée sur plusieurs modules de cours, expérimenter de nouveaux outils numériques pour enrichir l'expérience, exemple, annotation collaborative, des cartes conceptuelles, ainsi de suite. Recueillir les feedbacks des élèves pour ajuster la méthode et mettre en place un accompagnement différencié après la classe. Un exemple, l'enseignant peut faire annoter un article scientifique avant la classe. Pendant la séance synchrone, les élèves discutent des annotations en sous-groupe. Et notre dernière phase de généralisation, c'est pour institutionnaliser la classe inversée en FAD. Donc l'objectif, c'est intégrer la classe inversée comme un modèle pédagogique courant en FAD, j'espère, et les actions à mettre en place, standardiser l'approche dans tous les cours de FAD, ou presque, offrir des formations internes aux enseignants pour diffuser les bonnes pratiques, expérimenter la classe inversée adaptative, donc avec des parcours différenciés selon les besoins de vos élèves, évaluer l'impact sur la motivation et la réussite de vos élèves. Parce que bien entendu, ce qui compte à la fin, c'est la réussite de nos élèves. Donc, quelques outils recommandés. Donc, on peut suivre des outils justement pour faire le suivi de l'engagement de nos élèves, des ressources Moodle pour capitaliser sur les contenus déjà créés et bien entendu des groupes de co-développement entre enseignants pour le partage d'expériences et l'amélioration. Donc, comme exemple, une équipe pédagogique qui met en place une formation entre pairs pour aider les enseignants à intégrer progressivement la classe inversée dans leurs cours de FAD. Donc, si je veux récapituler, donc la phase de l'exploration, c'est tester un outil en petits groupes, expérimentation appliquée sur un module, pour l'optimisation, étendre à plusieurs modules et affiner, et finalement la généralisation, standardiser et former d'autres enseignants. Intégrer progressivement la classe inversée en FAD permet d'éviter la surcharge et de mieux accompagner vos élèves. Donc, l'expérimentation sur un module avant une généralisation est une bonne pratique pour ajuster la méthode. Les outils numériques, en fait, offrent une flexibilité pour enrichir l'expérience d'apprentissage et personnaliser l'accompagnement. Donc, c'était un peu justement pour les phases. Maintenant, on passe au principe clé de la classe inversée en FAD. Donc, j'ai essayé d'apporter le plus d'informations pour ceux qui veulent débuter justement en classe inversée. Donc, l'apprentissage asynchrone avant la classe, l'élève est installé dans le confort de son salon et il va visionner la capsule vidéo. Donc, le principe, les élèves accèdent à des capsules vidéo, des lectures, des podcasts ou activités interactives avant la séance synchrone. L'objectif, c'est de permettre aux élèves d'assimiler les notions à leur propre rythme et de préparer des questions pour la séance en direct. Exemple d'outils, les vidéos interactives H5P, Moodle, podcast, articles et quiz autocorrectifs.
L'interaction est la mise en pratique lors des sessions synchrones. Donc, le principe, le temps en visioconférence ou au forum est utilisé pour des activités collaboratives, des discussions et des résolutions de problèmes. Et c'est ça ce qui nous permet justement de consolider les acquis de nos élèves. L'objectif, c'est de transformer la session synchrone en un espace d'échange et de co-construction des savoirs. Donc, quelques exemples d'activités, soit des études de cas, des débats, des co-créations de contenu ou des simulations de projets. Tout dépend bien entendu de vos contenus. Donc, l'engagement actif des apprenants, et ça c'est très très intéressant. Donc, la classe inversée repose sur une approche vraiment participative où les élèves sont acteurs de leur apprentissage. L'objectif, développer leur autonomie, la responsabilité et la collaboration entre pairs. Quelques petites stratégies, donc un travail en sous-groupe, en petits groupes et l'évaluation par les pairs. L'utilisation des outils numériques pour structurer l'apprentissage. Donc, quand on utilise justement la classe inversée, on utilise les outils numériques pour la création de capsules vidéo, pour la rétroaction et l'évaluation. Donc, le principe, la technologie permet de centraliser les ressources et de favoriser l'interaction en proposant des parcours personnalisés. Et ça aide énormément les enseignants parce qu'au fur que vous enseignez, que vous avez des années d'expérience, justement, vous accumulez du matériel que vous pouvez justement partager avec vos élèves et même partager avec vos collègues. Donc, l'objectif, c'est offrir une expérience fluide et interactive avec des outils adaptés à la FAD et les outils, donc Moodle pour l'organisation de cours suivi et progression. J'ai essayé de ne pas présenter beaucoup d'applications parce que moi, je suis une fan des applications et des plateformes. À chaque fois, j'explore, je découvre et puis je partage. Mais vu la loi 25, j'ai essayé de justement me limiter juste à ce qu'on peut utiliser dans nos centres scolaires. Donc, Moodle pour l'organisation de cours, suivi et progression, H5P pour la création de capsules interactives et des quiz intégrés. Vous pouvez utiliser aussi Padlet, mais j'ai ajouté aussi Miro, donc pour la collaboration en temps réel et bien entendu Teams ou Zoom pour visioconférence interactive. Donc là, je vais vous présenter quelques outils essentiels pour enrichir la classe inversée et je commence par la phase asynchrone, ça veut dire préparer et activer. Parce que c'est les deux verbes sur lesquels se base ma phase asynchrone. Je prépare mon élève et j'active les connaissances antérieures. Donc, l'objectif, c'est de mettre mes élèves en action avant la séance synchrone pour optimiser le temps d'interaction. Les actions clés, fournir des ressources multimédia, que ce soit des capsules vidéo, des podcasts, infographies, textes interactifs, ainsi de suite, pour l'exploration autonome. Donc, l'élève est chez lui. Activer les connaissances antérieures via des activités d'amorçage, que ce soit des questionnaires, sondages ou des forums de discussion. Proposer des quiz diagnostiques pour aider les apprenants à identifier leurs besoins. Et quelques outils recommandés. H5P justement pour la création de vidéos interactives sur Moodle, pour la création de capsules avec questions intégrées. Vous pouvez utiliser également Canva et Geniali, donc pour des infographies interactives pour synthétiser les concepts. Aussi Moodle, des Google Forms pour l'évaluation rapide des prérequis et bien entendu
l'incontournable Padlet pour l'échange préalable et les premiers retours de nos élèves. Un exemple en FAD, l'enseignant peut partager une vidéo interactive H5P avec des questions intégrées sur Moodle. Les élèves la visionnent à leur propre rythme et répondent aux questions avant la session synchrone. Là, on arrive à la classe synchrone, interagir et approfondir. Donc, l'objectif, c'est transformer la séance synchrone en un espace d'échange, d'application et d'approfondissement. Donc, répondre aux questions soulevées par les élèves sur les contenus asynchrones, mettre en place des activités collaboratives comme des résolutions de problèmes, études de cas, débats, personnaliser l'accompagnement en fonction des difficultés identifiées dans la phase asynchrone. Et bien entendu, pour les outils recommandés, j'ajoute WooClap pour les sondages et quiz en temps réel. Et un petit exemple, donc l'enseignant peut commencer par un sondage interactif avec WooClap pour vérifier la compréhension de ses élèves. Ensuite, les élèves sont répartis en sous-groupes sur Zoom pour résoudre une étude de cas avec une restitution en grand groupe à la fin. Après la classe asynchrone, c'est pour consolider les acquis et différencier. L'objectif, renforcer l'apprentissage et offrir un accompagnement différencié selon les besoins de chaque élève. Donc, on peut proposer des exercices complémentaires, révision quiz, études de cas supplémentaires, donner des rétroactions personnalisées, offrir des parcours différenciés. Donc, un exemple en FAD, l'enseignant peut analyser les résultats du quiz final et propose 3 parcours différenciés. 1. Approfondissement. Donc, il peut ajouter des articles complémentaires et des exercices avancés. 2. Renforcement, donc une nouvelle vidéo explicative et un quiz guidé. Accompagnement personnalisé, rendez-vous individuel pour un suivi spécifique. Donc, je résume mes 3 phases. Donc, avant la classe asynchrone, préparer et activer les connaissances antérieures. Pendant la classe synchrone, interagir et approfondir. Et après la classe asynchrone, consolider et différencier. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, j'ai plusieurs questions dans le clavardage. OK, Je ne sais pas si vous voulez attendre la fin ou si on procède tout de suite sur ces étapes-là. OK, super, oui. Comme ça va Allons-y. éclaircir. Ben, Oui, ça a commencé quelques diapositives avant lorsque vous parliez des avantages. Et puis là, oui, la discussion a continué sur le thème de est-ce que comment vous gérez les élèves qui ne font pas le travail dans la première phase, c'est-à-dire qu'ils ne visionnent pas les vidéos, les contenus en amont de la session synchrone. ouais. Tout d'abord, il faut commencer d'abord par parler avec l'élève, savoir pourquoi justement il n'a pas pu visionner la capsule. Est-ce que c'est à cause d'un problème technique, il était malade, ainsi de suite. Donc, je commence d'abord par parler avec mon élève pour savoir c'est quoi la cause. Après, je vais agir en conséquence de ce qu'il va me dire justement. Je- Parce que, oui, Geneviève proposait comme réponse de déléguer une partie du suivi d'achèvement des activités à même l'environnement numérique ouais, d'apprentissage. On peut numérique, voir avec un outil de tableau de bord qu'est-ce qui a été ouais, fait ou non. ouais. Mais après ça, sa posture, c'est de dire que l'enseignant doit faire sa gestion ensuite. Qu'est-ce que vous en pensez?
c'est sûr que l'enseignant, là, il doit faire sa gestion, mais on commence d'abord par commencer à instaurer la classe inversée pour voir comment ça va fonctionner parce que c'est pas facile de, on va dire, je vais l'installer en un mois, là, tous mes élèves vont visionner les capsules, ça va marcher à merveille et tout. Ça prend quand même un petit moment pour initier les élèves à la classe inversée aussi, leur montrer comment ça va marcher. Après, utiliser les outils numériques qui vont justement nous faciliter la tâche. Et avec un suivi, bien entendu, personnalisé. Mais jusqu'ici, donc, pour préciser votre conception de la classe inversée, on demande dans le clavardage toujours quelle différence est-ce que vous faites entre la classe inversée et la pratique classique qui consiste à donner voyons, des devoirs aux élèves puis d'en discuter en classe par la suite. Ouais. Mais la classe inversée, justement, c'est le contraire de la méthode traditionnelle parce que dans la méthode traditionnelle, les devoirs sont donnés à la maison, alors que dans la classe inversée, on donne à l'élève de visionner la capsule à la maison avant de venir en classe là. Donc c'est en asynchrone là justement, il visionne la capsule et tout, et quand il arrive en synchrone, et c'est là qu'on fait un retour avec les élèves pour voir est-ce que les contenus sont assimilés et ça donne plus de temps pour la collaboration, le travail de groupe, la résolution de problèmes, l'étude de cas, ainsi de suite. Parfait, merci. Je pense qu'on va continuer avec la prochaine partie. Je vous invite Ok. à continuer dans le clavardage. Au sujet de la présentation en tant que Mhm. telle, le lien Geniali avec toute l'interactivité est disponible dans le clavardage, mais on ne peut pas télécharger en format PDF, par exemple, puisqu'on perdrait cette interactivité-là. Ben sinon, euh, ok. Mais, On va y aller j'allais, comme ça pour tout de suite, oui. ouais, c'est ça, on va y aller comme ça après. Mais en tout cas, j'ai présenté une vidéo que je vais partager avec vous parce qu'on a parlé des outils interactifs. Donc, c'est juste une petite présentation justement de H5P. Je suis pas, je suis une fan des applications Apple, mais là, c'est pourquoi je me suis dit pour les enseignants qui utilisent les iPads, j'aimerais bien présenter avec vous Freeform. Là, moi, je l'adore là. C'est pour la collaboration visuelle et et à la portée de tous en fait. C'est une application de collaboration, un grand tableau blanc pour ajouter du texte, des dossiers, des photos. Vous avez un grand nombre de pinceaux justement et d'options pour ajouter ce que vous voulez et classer et agencer des contenus. Donc, je voulais vraiment partager avec vous euh, cette application. Donc, c'est une autre vidéo, je sais pas, peut-être si vous voulez la voir par la suite, mais justement, je présente juste les activités H5P dans Moodle 4.3. Je présente interactive vidéo et interactive book. Et bien entendu, on a vu la classe inversée et là, on est arrivé à une étape aussi qui est importante, à savoir le suivi et l'évaluation. Donc, en classe inversée, l'évaluation est continue et intégrée dans le processus d'apprentissage. Donc, à chaque fois que mon élève visionne euh, la capsule vidéo à la maison, donc toujours, j'ajoute un quiz interactif. Donc, si vous utilisez par exemple la plateforme Edpuzzle, vous pouvez faire le suivi de vos élèves. Et là, je réponds encore un petit peu un bout de la question de tout à l'heure. Donc, je peux avoir un rapport complet justement de mon élève. C'est quand il a consacré combien de minutes pour le visionnage de la capsule, il a répondu en combien de temps,
combien de tentatives justement pour répondre au quiz. Donc, j'ai vraiment un rapport complet. Donc, l'objectif, c'est vérifier la compréhension avant, pendant et après la session synchrone. Donc, quelques exemples d'évaluation, des quiz informatifs avant la classe. Donc, toujours, j'insiste, moi, c'est Moodle et H5P. Les travaux de groupe en synchrone, les projets collaboratifs, retour réflexif après la classe, un journal d'apprentissage ou des forums. Donc, le suivi de l'enseignant, en fait, l'intégration de la classe inversée transforme le rôle de l'enseignant. Il devient facilitateur. L'élève est placé au centre du processus d'apprentissage. Donc, c'est possible de structurer un parcours interactif, analyser la progression et offrir des rétroactions personnalisées à nos élèves. Donc, c'est un apprentissage actif, une meilleure gestion du temps, un suivi individualisé et bien entendu, les ressources sont disponibles en asynchrone. Donc, l'élève a accès au savoir n'importe où et à tout moment. Donc, là, j'ajoute les étapes de suivi en classe inversée. Donc, avant la classe en asynchrone, les activités, comme j'avais déjà présenté, c'est des capsules vidéo, infographie, lecture guidée, ainsi de suite. Les outils numériques, H5P Ed, Puzzle, on peut utiliser aussi Genially parce qu'on peut ajouter des questions interactives. On peut faire des podcasts. Et puis, si vous voulez créer des podcasts, je vous recommande l'application Spotify pour les podcasteurs. C'est génial vraiment pour créer des podcasts. Et pour le suivi et l'évaluation, donc, on a un suivi des connexions dans Moodle, donc les quiz, plus l'auto-évaluation. Donc, pendant la classe synchrone, donc, des activités, des discussions, des exercices pratiques, études de cas, ainsi de suite. Donc, les outils numériques, on les a déjà présentés. Pour le suivi et l'évaluation, la participation, réponse aux activités interactives. Donc, après la classe asynchrone, donc c'est une rétroaction personnalisée qu'on offre à nos élèves selon leurs lacunes et selon leur niveau de compréhension, leurs difficultés. Et bien entendu, pour ajuster nos méthodes d'enseignement, on peut ajouter des exercices complémentaires. Donc, pour les outils numériques, soit des forums, Loom, Moodle, ainsi de suite. Donc, on peut, pour le suivi et l'évaluation, on peut donner justement du feedback audio et vidéo. Donc, dans Moodle, justement, on peut ajouter un feedback audio, la notation collaborative. Intégrer le suivi dans une approche en classe inversée. Le but, bien entendu, c'est de suivre la progression de nos élèves. Donc, dans Moodle, c'est un parcours d'apprentissage avec suivi des ressources visionnées. Donc, vous le constatez, toujours il y a un suivi de nos élèves. Hein. Analyse du temps passé, donc le temps passé pour l'activité et bien entendu la progression individuelle. Donc, H5P, les vidéos interactives. Donc, on peut ajouter des quiz et des annotations dans une vidéo, la vérification de la compréhension avant la classe. Donc, les quiz dans Moodle, c'est des quiz autocorrectifs et formulaires d'évaluation. Donc, et les statistiques sur les réponses et besoins d'ajustement. Et bien entendu, si vous voulez utiliser Padlet et Miro, donc c'est là pour la collaboration en fait et le partage d'idées et de ressources et bien entendu la participation de nos élèves, de vos élèves, aux activités collaboratives. La mise en pratique de la classe inversion FAD. Pourquoi?
c'est pour un apprentissage asynchrone avec des capsules vidéo interactives H5P sur Moodle avec des quiz intégrés. C'est une interaction en synchrone, c'est travail en groupe, visioconférence sur un tableau collaboratif. On a l'engagement actif de nos élèves, donc qui font des recherches individuelles, ils partagent sur un forum ou un mur collaboratif. Donc l'utilisation des outils numériques, c'est un parcours qui est en fait structuré sur Moodle avec des modules interactifs et du feedback automatisé, parce que l'enseignant peut ajouter son feedback pour toute activité. Et l'évaluation continue, c'est l'évaluation par les pairs, par l'enseignant et un feedback individualisé. Donc, exemple de parcours hybride sur Moodle. Donc, avant la classe, donc vous pouvez comme activité capsule vidéo interactive, infographie, ainsi de suite. Donc, j'en ai déjà parlé. Maintenant, je vous présente un mini-module de formation en classe inversée. Donc, l'objectif, c'est de construire un mini-module sur Moodle intégrant la classe inversée en combinant apprentissage asynchrone et synchrone avec des outils interactifs. Donc, l'étape 1, c'est de définir la structure du module. Et justement, c'est les 3 phases que j'avais présentées tout à l'heure. Donc, avant la session asynchrone, l'élève découvre les notions. Pendant la session synchrone, on a l'interaction, la discussion est mise en pratique. Et après la session asynchrone, c'est la consolidation des acquis et l'évaluation. Donc, le résultat attendu, un module structuré et engageant sur Moodle, des activités interactives favorisant l'apprentissage actif et une expérience, bien entendu, immersive en classe inversée, combinant l'autonomie et l'interaction. L'étape 2, mettre en place le parcours sur Moodle. Donc, c'est la phase asynchrone, découverte du sujet, et permettre aux élèves d'explorer les bases du sujet avant la séance. Donc, les outils, c'est Moodle et c'est les capsules sur le sujet qu'on veut aborder avec nos élèves. Donc, on peut présenter une infographie schéma interactif, quiz Moodle, auto-évaluation rapide pour valider la compréhension, forum de discussion, on peut ajouter une question ouverte pour amorcer la réflexion. La phase synchrone, la phase de l'échange et l'application. Donc, expérimenter et appliquer les connaissances acquises. Donc, Moodle et collaboration en ligne. La classe virtuelle, c'est la séance interactive. On peut avoir un travail en sous-groupe et un partage en plénière et la restitution du feedback collectif. Donc, c'est un petit peu les étapes que j'ai essayé de vous présenter. Et pour la dernière phase asynchrone, c'est la consolidation et l'évaluation. Donc, l'objectif, en fait, c'est de vérifier la compréhension et favoriser l'ancrage des apprentissages. Donc, les outils, vous pouvez utiliser des podcasts, les récapitulatifs des points clés et écouter en différé. L'évaluation formative H5P, donc vous pouvez ajouter des QCM ou activités de mise en correspondance, des forums réflexifs et pourquoi pas des badges Moodle, mais je l'ai mis et c'est à vous de voir. Donc, comme résumé, donc avant la classe asynchrone, c'est les vidéos interactives. Pendant la classe synchrone, c'est la classe virtuelle et discussion. Après la classe asynchrone, des podcasts de synthèse. Donc, j'ai essayé un petit peu d'y revenir. C'est juste pour préciser un peu le contexte. Comment optimiser l'apprentissage hybride sur Moodle? Donc, vous pouvez utiliser une variété de supports pour répondre aux différents styles d'apprentissage. Vous pouvez intégrer des activités interactives, H5P, forum, quiz pour engager vos élèves. Donc, vous pouvez aussi suivre la progression
et motiver vos élèves avec des badges et un suivi d'achèvement. Donc, marquez l'activité comme fini, terminé, et encourager la collaboration et l'échange via des forums et des classes virtuelles. Donc, je ne peux pas en fait parler de la classe inversée. J'ai terminé un petit peu de présenter les bases de la classe inversée et les outils numériques sans parler de l'IA. Bien entendu, on en parle, c'est notre sujet d'actualité en fait. Et l'IA offre de nouvelles opportunités passionnantes pour l'éducation et l'apprentissage. Donc, ça permet de personnaliser l'apprentissage, donc analyser les habitudes d'apprentissage de chaque élève, permettre à chaque élève en fait de progresser à son propre rythme, recommander des ressources d'apprentissage, donc soit des vidéos, des articles, des exercices interactifs et d'autres supports adaptés aux besoins de chaque apprenant. Donc, tout dépend justement du niveau et de la progression de nos élèves. Proposer des quiz et des évaluations en fonction du niveau de compétence de chaque élève. Donc, suivre le progrès des élèves, identifier rapidement les élèves qui pourraient avoir besoin de soutien supplémentaire et, bien entendu, fournir aux enseignants des recommandations et adapter les ressources en classe inversée en fonction des besoins des élèves. Et bien entendu, avec la nouvelle version de Moodle 4.5, l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des sous-systèmes d'IA flexibles. Donc, vous pouvez choisir et personnaliser vos fournisseurs d'IA, la génération de contenu par IA et créer du texte et images pour vos cours avec transparence. J'ai vraiment hâte à la nouvelle version. Et je partage avec vous justement une petite vidéo sur la classe inversée et son impact sur le bien-être des élèves et des enseignants. Donc, elle est transformatrice, elle transforme l'apprentissage. Donc, interactive, l'IA favorise des environnements d'apprentissage interactifs, personnalisés, collaboratifs. Donc, c'est une approche personnalisée, adaptée aux besoins individuels de chaque élève. Et bien entendu, elle est enrichissante, innovante, motivante et ce qui est vraiment intéressant, elle respecte le niveau d'apprentissage de nos élèves. Quelques pistes de réussite pour une classe inversée efficace. Donc, planifiez en amont. Vous pouvez structurer vos ressources et activités sur Moodle. Encourager l'interaction, donc dans des forums, collaborations, discussions directes. Utiliser le numérique intelligemment. Bien entendu, il y a le grand débat justement sur le temps des écrans, sur l'utilisation de l'IA, pas mal justement de sujets d'actualité. Donc, utiliser des capsules interactives, quiz formatifs, des murs collaboratifs. Donner du feedback régulier, donc suivre le progrès de vos élèves et des conseils individualisés. Personnaliser l'apprentissage, c'est des parcours différenciés selon les niveaux des élèves et c'est parmi les raisons justement pourquoi j'aime beaucoup la classe inversée parce que ça nous permet justement de nous adapter au niveau d'apprentissage de nos élèves. Pour nos élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, on arrive à leur offrir un soutien individualisé et pour nos élèves qui performent, on arrive aussi à leur donner du contenu justement qui va avec leur niveau et ça les permet de progresser plus.
Et je termine toujours mes présentations avec la citation suivante. Voici un livre qu'il faut lire et les raisons pour le faire sont nombreuses. Les technologies représentent l'avenir même de l'éducation. C'est en fait Daniel Peraya de l'Université de Genève. Donc, j'arrive exactement à mes 10 minutes pour les questions. J'avais prévu une petite période pour partager avec vous comment créer une vidéo interactive sur Moodle, mais tout dépend du temps. Et vous avez le QR code justement si vous voulez avoir accès à la présentation. Bien entendu, le lien est ajouté dans le chat. Voilà, oui, j'essayais d'entrer en scène à mon tour. Je ne sais pas, le bouton de la vidéo était brisé. Voilà, j'y suis. Ok. Ben, on peut prendre, il nous resterait comme 2 minutes, 3 minutes à tout casser pour peut-être creuser des exemples concrets d'une séquence, c'est-à-dire dans les nombreuses séquences que vous avez présentées, plusieurs outils s'empilaient. Je comprends que Mhm. les enseignants sont invités à passer d'un outil à l'autre selon leurs besoins. Oui. Alors, nous, on cherche à comprendre comment ça va s'intégrer dans les 3 temps de la classe inversée. Comment vous faites votre choix avant, pendant et après, en donnant peut-être un exemple concret dans une séquence, ça peut être en français, en enseignement du français, si vous voulez. Euh, ben, c'est ça ce que j'ai présenté pendant la phase asynchrone, justement. C'est la phase pour préparer et activer les connaissances de nos élèves, pour les Mhm. préparer. Et c'est à la maison, l'élève, il est chez lui, justement. Il visionne la capsule vidéo. Une fois en visioconférence, c'est la phase synchrone. C'est Voilà. la période pour interagir avec nos élèves et pour approfondir la compréhension des concepts, justement, de ce que du contenu qu'on veut présenter à nos élèves. Et il y a une autre phase asynchrone, c'est pour consolider les acquis et bien entendu différencier. Et c'est là le moment où soit j'avance, soit je consacre plus de temps à mes élèves pour qu'ils puissent revoir la matière. Donc c'est un peu les 3 phases qui sont importantes. C'est préparer, activer, interagir, approfondir et puis consolider et différencier. Donc, Oui. excuse-moi, pour asynchrone, bien entendu, l'élève, il est chez lui, donc on le prépare et on active ses connaissances intérieures. Et la phase est mise sur le synchrone quand l'élève est en visio et justement, on a besoin d'interagir avec lui et approfondir la compréhension. Et voilà, et là, rendu au bout de ces 3 temps-là, on a une bonne idée du niveau de connaissance de nos élèves. Est-ce que vous utilisez la même séquence ou c'est pas adéquat, là, vous me direz, est-ce que vous utilisez la même séquence pour des compétences plus élevées? Par exemple, quand on parle d'écrire des textes variés, est-ce que vous allez permettre la production d'un texte en Oui, asynchrone puis revenir en rétroaction sur la oui, production comme telle? oui, oui, bien entendu, oui. Tout dépend justement de la séquence qu'on a. On peut justement aller être en synchrone, après revenir en asynchrone. Tout dépend de justement du contenu qu'on veut présenter à nos élèves. Parfait. Je me redirige vers Est-ce le que clavardage pour... je, Oui, je vais arrêter le partage, c'est-tu oui, oui, correct? oui, oui. Super. Oui, on ne se battra pas pour contrôler l'écran. On pourrait, on pourrait. Ok, super. Je pense qu'on a fait, oui, c'est ça, on a fait le tour du clavardage. À mon tour maintenant de partager le formulaire Mhm. habituel pour ceux qui ont fréquenté la semaine de la FAD. Vous connaissez l'invitation à apprécier chacune des activités, chacune des conférences, des ateliers. Vous avez le lien dans le clavardage exact aussi là, pour les petites activités de clôture. Voilà. Lorsque vous arrivez sur le formulaire, vous pouvez choisir dans le menu déroulant l'atelier, la conférence à laquelle vous avez assisté. À propos de nos activités,
Elles seront disponibles en différé ou en mode asynchrone, si vous aimez mieux, en reprise, comme on disait à l'époque, des cassettes sur la plateforme. Alors, vous vous rendez sur la plateforme de l'événement et vous cliquez sur Revoir l'activité. Évidemment qu'il y a un petit montage vidéo à faire et il faut mettre en ligne, il faut téléverser et télécharger tout ça. Donnez-nous 24-36 heures. Je ne pense pas qu'on va passer la nuit là-dessus non plus, là, mais il va y avoir un petit délai avant de pouvoir consulter les activités de toute la semaine de la FAD. Toutes ces activités qui étaient gratuites grâce au financement du ministère de l'Enseignement supérieur qui vous propose aussi tous les services du pôle d'expertise interrod en formation à distance gratuitement. Bientôt, dans un peu plus d'un mois, se tiendra la première édition du Pôle est en ligne, nouvelle activité qui prendra la forme d'une foire aux questions tout à fait conviviale, chaleureuse et invitante, mais concentrée. 17 minutes bien chronométrées de FAD. Si vous avez le goût de vous inscrire, vous pouvez le faire à l'avance. Vous pouvez même, encore mieux, nous envoyer vos différentes questions sur la formation générale, formation à distance en général. Je vais y arriver dans le bon ordre. On va mettre les adjectifs dans le bon ordre, ça va être plus clair. Et on a déjà des petites idées. Je vous dirais, là, je ne veux pas vous vendre la mèche complètement, mais ça va tourner les premiers enjeux autour des questions d'évaluation, de pratique évaluative en formation à distance. On va dire ça de même pour l'instant. Voilà, j'en ai assez dit. Vous pouvez aussi vous inscrire et recevoir dans votre boîte de courriel l'infolettre du pôle. Demain est une journée très spéciale dans le cadre de la semaine de la FAD. Premièrement, le premier rendez-vous est à 11 heures. Offrir une alternative adaptée à chaque réalité. Anne Soucy nous vient du Centre de services du Fleuve et des Lacs pour nous présenter ce sujet-là. C'est pas qu'on se lève tard le jeudi, c'est qu'on commence en parallèle avec une autre activité. Alors, dès 9 heures, il y aura une journée de travail collaboratif. Alors, c'est notre volet recherche au pôle qui organise des rencontres de chercheurs sur 4 thématiques différentes. Vous irez voir dans la programmation le sujet qui vous intéresse le plus. Vous êtes invité à assister comme participant observateur aux travaux d'échange, de co-construction de solutions, de réflexion, bref, sur les différents enjeux, notamment motivation, engagement, il y en a d'autres. Et il y aura différentes séances pendant la journée en même temps que certaines activités comme la conférence de 11 heures. À la fin de la journée, une table ronde fera le résumé des travaux exécutés dans chacune des salles. Là, ça c'est la grosse journée de demain. Et vendredi, on conclut avec d'autres activités aussi. C'est loin d'être fini. Je vous disais en prenant le micro qu'on en était à la moitié de la semaine de la FAD. Là, il nous reste 2 grosses journées devant nous, bien remplies. Voilà, je vous souhaite bonne nuit et à demain. Salut tout le monde.